Voilà, chers amis, on est devant la carte des chemins de Saint-Jacques. Et donc voilà, petit récapitulatif. Donc si vous vous souvenez bien, on est parti du Mont-Saint-Michel. On est descendu à Blain, à la Frodée, puis Nantes. On a décroché là ensuite pour rejoindre progressivement Poitiers, puis Brive-la-Gaillarde, et ensuite progressivement le Puy-en-Velay. Et donc demain, on part de là pour suivre tout ce chemin. On a à peu près un mois, on va dire, 4 bonnes semaines pour rejoindre, donc c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, je crois. Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis ensuite, donc ce sera Roncevaux. Donc après, j'hésite. J'ai deux options. Soit le Camino Frances ici, plus plat, plus désertique. Soit le Camino del Norte, plus sportif. Donc je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Parce qu'il y a Garabandal, plutôt au nord de l'Espagne, que j'aimerais bien voir si j'ai le temps. Et donc voilà, je m'en remets à la Providence, je demande au Seigneur qui m'aide à discerner sa volonté, tout simplement, qui m'aide à emprunter le chemin qu'il veut que j'emprunte. Todo simplemente. Voilà, chers amis, donc superbe carte. Et donc après, pour terminer, bien sûr, de Saint-Jacques, on descendra jusqu'à Fatima. Mais bon, là, à mon avis, j'aurais pas le temps de tout faire à pied parce que je crois qu'il y a presque 500 km. Et donc voilà. Donc on va faire au mieux de toute façon, parce que j'ai l'avion à prendre à Lisbonne le 30 juillet pour aller à Medjugorje, en Bosnie. Voilà. Donc je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Ciao. Bien le bonjour. C'est parti, c'est le jour J. On part du Puy-en-Velay, direction la frontière espagnole déjà, ce sera une belle étape. J'ai à peu près un mois pour rejoindre l'Espagne, voire je vais essayer de le faire en un peu moins, parce que tout le temps que je vais grappiller un peu sur le trajet jusqu'à l'Espagne, ce sera du temps disponible pour le Portugal. Et donc voilà. Donc là on a une superbe vue pour commencer le trajet. Avec la cathédrale que je vous ai montré hier. Donc voilà, ce matin il y avait la messe des pèlerins, mais du monde quand même. Hein. Je dirais une bonne centaine de personnes, voire 150. Et donc tous les matins c'est comme ça, c'est un gros lieu de passage le Puy-en-Velay. Donc voilà, il y avait pas mal des Français essentiellement, bien sûr, je dirais 80-90% de Français, et des étrangers aussi. Et donc voilà, donc c'est parti, en avant, il fait bon, il fait frais là ce matin, mais à mon avis ça va encore chauffer aujourd'hui. Bon les amis, ça y est, on est parti du puits. On s'avance progressivement. Alors là, c'est vrai qu'il y a, je vous dis, il y avait au moins 150 randonneurs, je pense, ce matin, 150 pèlerins qui sont partis au départ de Puy-en-Velay. Et là, c'est vrai que là, devant moi, là, je sais pas si vous voyez bien, il y a une ligne avec les pèlerins, chacun avance son rythme. C'est sympa. Et donc voilà. Alors, je me suis rendu compte le dernier montage de la vidéo là que ce mot est donc voilà ou est donc voilà, je le répétais au moins 50 fois. Je fais pas exprès, mais que voulez-vous? Je débute. On avance.
Et oh les amis. Donc voilà, je suis arrivé à Saint-Privat d'Allier. 23 km et demi depuis le départ du Puy-en-Velay. Donc c'est une étape quand même principale. Beaucoup de pèlerins s'arrêtent là. Moi j'hésite à tirer encore, on va dire à peu près 5 km encore là cet après-midi. Je crois que j'ai entre 4 et 7 là, je sais pas, pour arriver au camping dans un autre village, Monistrol d'Allier. Et donc en tout cas c'est sympa ici. Alors c'est vrai que c'est drôle, il y a beaucoup plus de pèlerins quand même sur le trajet, là c'est très emprunté. Je vous dis, il y a à peu près 100 à 150 pèlerins qui sont partis, je crois, le matin. Enfin, moi, de ce que j'ai vu à la messe ce matin à l'église, en tout cas. Et donc voilà, en tout cas, c'est chouette. C'est sympa ici. On est toujours dans la Haute-Loire. Et là, je m'apprête à visiter donc à Saint-Privat d'Allier, une belle église romane. Je crois qu'il y a marqué château-église sur le panneau. En tout cas, on peut voir encore, voilà, le style est sympa. On voit pas super bien parce qu'il y a le soleil derrière. Et donc voilà, donc les amis, je vais me recueillir un peu là, auprès de notre Seigneur. Et puis avant de reprendre la marche pour la fin de journée, il a encore fait bien chaud aujourd'hui. L'avantage de la fin de journée, c'est que c'est plus cool, vous m'aurez compris. Voilà, je vous dis, chers amis, à plus tard. Je vous laisse juste avec peut-être la devanture de cette belle église, simplement. La devanture. À plus. Et Kiko, les moutons noirs. Et donc là, on est à Rochegude. Un coin super sympathique, regardez-moi ça. Avec là-haut, les vestiges, une vieille tour, et juste à côté une petite chapelle. Et voilà, j'ai pas trop de temps. Alors on va continuer la marche. Là, c'est un coin sympa ici. Une superbe vue là. Bon les amis, je vous dis à plus. Ouf. Alors là les amis, je vous dis pas. Je vous dis pas comme je suis content. Je suis trop content. Donc là, il y a des gîtes là, qui m'ont proposé. Bon, c'est hélas pas trop dans mon budget, mais intéressant quand même. Par contre, elle m'a dit, la petite chapelle reste ouverte et je vais dormir ce soir dans la chapelle sur ce super lieu. Dans cette petite chapelle. Dédiée à Saint-Jacques en plus, Providence. Je suis gâté par la Providence. J'arrive ici sur un superbe site. Rochegude, ça s'appelle. Là-haut, il y a une tour. Avant, il y avait un château fort ici. Et alors là, je vous laisse juste un peu déjà apprécier. Je vous dis, je suis vraiment gâté par la Providence. Et encore, c'est peu dire. Là, je vais me tenter l'escalade là-haut. C'est un peu galère. Ça, j'espère vous montrer le panorama de l'autre côté. C'est ça. Non, c'est bon. Là, c'est un ancien château. Des ruines de l'ancien château.
Ah, donc là, je suis refait. Je vous dis que là, je suis refait. Wow. Là, je suis obligé de couper la vidéo parce que là, ça me donne envie de méditer, là, de me poser là, méditer. Donc voilà, les amis, encore un des plus beaux panoramas que j'ai de mon pèlerinage. Voilà, je suis content de vous partager tout ça. Donc vous savez que là, il y a un lieu super qui s'appelle Rochegude. Rochegude, qui est un havre de paix, nouvelle fois, avec cette petite chapelle Saint-Jacques. Donc voilà les amis, une belle première journée qui se conclut par voilà, belle surprise de la Providence. Et donc voilà, je vous dis donc à plus tard pour de nouvelles aventures. Demain, je me fixe encore 27 km, je pense, 27-28 km par jour. Et donc ce sera pas mal. Les amis, je vous dis à plus tard. Après, je me casse la figure. C'est un peu haut là. Deo gratia